Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous parvenons à notre temps de la vie et la vie en abondance. Et depuis 3 semaines, nous poursuivons le thème sur la vie éternelle. Et aujourd'hui, on va aborder la 3e partie qui est sous-intitulée « Notre héritage en Christ Jésus ». Nous voulons ici dire que la vie éternelle est aussi notre héritage en Christ Jésus. Et la référence de base qui m'a communiqué le partage que nous aurons bientôt se trouve dans l'épître que l'apôtre Paul a écrit au sujet des Romains, chapitre 5, verset 17. Je vais le lire dans la version Semeur et ça se lit ainsi. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je veux bien relire. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a pas en fait un mot ou une expression qui a retenu mon attention, mais c'est plutôt la 2e partie qui débute de « à plus forte raison » ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce. Et je me suis attardée en fait sur les trésors surabondants de la grâce. Bien-aimés, quand on parle en fait de trésors, ça veut dire qu'il y a un don, quelque chose qui coûte cher, qui est précieux. Et qu'est-ce qui a coûté cher à Dieu? Qu'est-ce qui lui a été précieux et qui le l'est encore? C'est son Fils unique Jésus. Et nous aussi, nous qui croyons en lui, nous qui avons été sauvés, nous qui avons obtenu le salut. Et ces trésors que nous sommes pour Dieu sont dotés en fait d'autres sous-trésors. Sachant que le Seigneur Jésus, comme je viens de le dire, il est le don gratuit de Dieu, celui par lequel Dieu nous a accordé cette vie éternelle. Et la vie éternelle dont nous avons été dotés, je l'ai dit dans les partages précédents, que ce n'est pas après la mort qu'elle débute. Non, la vie éternelle, elle commence pour nous lorsque nous nous engageons en toute conscience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et elle constitue en fait un grand lot qui a d'autres paquets de lots de bénédictions, notamment
la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la force et la puissance de Dieu, la richesse de Dieu, la sainteté de Dieu, la victoire de Dieu sur le péché, sur la chair, sur la mort. Dans ce paquet aussi se trouve la résurrection, se trouvent les dons, les signes, les prodiges. Et quoique ce don renferme tellement d'autres bénédictions, certainement, on s'arrête à un moment donné, on se pose la question de savoir, mais comment se fait-il que j'ai hérité tant de choses et que je ne les vois pas? Pourquoi je ne les manifeste pas? Et j'avais déjà donné la réponse à cela. C'est tout simplement parce que soit nous ne connaissons pas que nous possédons cela, soit nous n'en avons pas pleinement conscience, ou que soit nous ne travaillons pas la conscientisation que nous avons de ces choses. Et quelqu'un me dira, mais comment travailler la conscientisation de ces vérités? Ben, on avait dit qu'il faut passer en fait à des déclarations ou les repasser dans nos cœurs constamment, chercher des versets bibliques qui ont trait à chaque lot, qui ont trait au lot par exemple de la justice de Dieu. Et pour ça d'ailleurs, vous allez voir que le Seigneur m'a donné la grâce de partager sur le don de la justice de Dieu que nous avons reçu en héritage, ce que c'est, la puissance qu'elle détient et tout. Je vais mettre le lien en bas de ce partage et vous l'aurez. Donc, il faut en fait se référer à ce que dit la parole de Dieu sur chaque lot et les méditer, les déclarer, les repasser dans nos cœurs constamment et ainsi de suite. Ça vient bouleverser nos habitudes, les héritages de nos parents, de nos ancêtres, qui découlent peut-être de nos races. Donc c'est en fait tout un travail qui doit se faire ici, et je l'ai appelé s'efforcer de rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Donc en s'efforçant pour rentrer dans ce repos, c'est-à-dire lorsque tu prends un package et que tu vois que oh, ce paquet, je n'en jouis pas encore. Peut-être je n'ai pas encore la joie de Dieu. La joie de Dieu n'est pas parce que mon passé a été douloureux. Mon passé a été confronté à des situations qui ont suscité l'amertume, qui ont suscité le manque de confiance en moi, qui ont suscité en moi la colère. Eh bien, il faut aller saisir le paquet de la joie de Dieu et méditer, les déclarer pour que quand l'amertume, la colère, le regret du passé monte, on se réfère à la joie de Dieu pour dire l'homme ancien n'est plus là. Le nouveau résident s'appelle Christ Jésus. Son esprit est un esprit de joie. Mon âme, tu n'as pas à t'abattre. Mon âme, tu n'as pas à te mettre en colère face à cette situation. Peut-être c'est réel. Ça peut susciter véritablement la colère, mais tu ne te laisses pas la colère, parce que la Bible dit que oui, mettez-vous en colère, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur votre colère, c'est-à-dire tu ne dois pas dormir dans un état coléreux. Et lorsque nous faisons vraiment ce travail, nous nous efforçons de rentrer dans ce repos avec chaque lot, on voit que de long en large, il y a une transformation qui se met en place en nous. Et c'est à travers cette transformation que le Saint-Esprit est maintenant en mesure de nous déployer pour nous utiliser. C'est en ce moment-là que peut-être, toi, tu as fait ton programme, tu as planifié tes œuvres, tu as planifié ton agenda, peut-être hebdomadaire ou mensuel ou annuel. Et si tu es quelqu'un vraiment qui fait ce travail, qui s'en tient de tout cœur, eh bien, tu verras, le Saint-Esprit viendra bouleverser ton agenda. Il viendra te saisir d'un jour à l'autre, te sortir pour aller te faire visiter quelqu'un, pour aller rencontrer quelqu'un qui a besoin d'entendre peut-être la parole, qui peut-être est malade, qui a besoin de la guérison. Et
tu te verras exercer ainsi la mission de Dieu sans pour autant préalablement planifier cela. Et personnellement, je suis fan de ce côté-là de Dieu. J'aime Dieu, j'adore Dieu en ce sens. Parce que c'est là où je me vois être déployé par lui, par sa grâce. Ça me rappelle là, comme la référence, je ne vais pas forcément encore énumérer la référence, mais je vais essayer en fait de raconter l'histoire de l'apôtre Paul. Quand le Seigneur l'a touché, il était Saul. Quand il a été saisi par Saul, qui est-ce que le Seigneur a visité? Le Seigneur, de l'autre côté, est allé visiter un autre de ses serviteurs qui s'appelle Ananias. Et le Seigneur l'a visité dans une vision. Il lui a dit, va dans telle rue, tu iras vers telle personne, tu vas prier pour lui et tu vas lui communiquer mes paroles que je te donnerai. Et quelle a été la première réaction de Ananias? Ananias a dit au Seigneur, mais non, cet homme, il est un grand persécuteur. Il a tellement persécuté les gens ici, là, que, oh, et toi tu m'envoies vers lui. Le Seigneur lui dit non. Le Seigneur insiste en lui disant, il est désormais un instrument que j'ai choisi, qui sera un témoin dans les nations. Alléluia. Vous voyez, par l'aide du Saint-Esprit et par la présence du Seigneur, à travers cette vision, on a renversé tout de suite la mentalité, la réaction négative de Ananias qui pouvait limiter l'œuvre du Seigneur. Combien de choses le Seigneur veut faire par nous aujourd'hui pour élargir son royaume, pour donner plus de part de sa vie éternelle en tant qu'héritage à d'autres incroyants ou bien même à d'autres frères et sœurs qui sont déjà dans l'église mais qui ne sont pas encore positionnés. Et nous restons là à raisonner. Et à travers nos raisonnements, nous limitons, nous barricadons la voie pour le Seigneur. Bien-aimés, si vous entendez ma voix dès cet instant et que vous faites partie d'une personne de ce genre, hâtez-vous de vous repentir. Parce que cela restreint les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour vous, qu'il faut accomplir. Vous n'allez pas les accomplir. Parce que votre chair vous barre la voie. Votre raisonnement, votre mentalité, le passé vous retient encore pour vous limiter. Alors qu'il est question de l'abondance de cette vie que le Seigneur veut larguer sur le monde entier, veut larguer partout, afin que tous en reçoivent. Je ne sais pas pourquoi je m'entends le dire. Je referme cette parenthèse. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un. Et je reviens sur le travail qui nous incombe pour saisir le repos de Dieu. Et dans ce travail, vraiment, ça fait partie des préalables qui nous permettent de jouir, de saisir la vie éternelle et l'en jouir abondamment. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des tristes réalités dans nos églises où nous voyons des frères et sœurs, des fidèles, à cause de leur passé, à cause de leurs tristes réalités aussi, qui ne veulent pas aussi larguer. Il y a des coléreux, des jaloux, des rivalités, des jaloux qui font des rivalités et avec toutes sortes d'œuvres de la chair. Et ça ternit en fait la gloire de Dieu en nous. Et le Seigneur Jésus en pleure. Il en pleure, il en pleure. Je prie qu'il ouvre vos yeux pour voir comment il est en larmes, comment il se lamente. Parce que l'Église qu'il a rachetée par son sang ne saisit pas ce qu'il a mis à sa portée et se laisse entraîner par la gouvernance de la chair.
Cela est d'une tristesse, mais énorme pour lui. Et nous devons vraiment en être conscients pour nous repositionner à travers de bonnes résolutions par laquelle nous demandons l'aide de l'Esprit de Dieu pour y arriver. Il n'est pas du tout de la volonté parfaite de Dieu de nous voir encore tourner en rond, de nous voir encore subir, de nous voir encore lutter avec tout ce qui nous retient plus bas que terre. Non, la vie éternelle, c'est notre héritage et nous devons la manifester pleinement et amplement. Et ça dépendra des résolutions vraies et sincères que nous allons prendre pour prendre notre envol en ce sens. Bien-aimés, si nous avons la conscience de cette vie, de la vie éternelle, alors pourquoi ne pas la chérir? Pourquoi ne pas la valoriser? Pourquoi ne pas la déployer? Et ça commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un travail personnel et intime. Et c'est en faisant déjà ce travail qui est s'efforcer pour rentrer dans le repos de Dieu que vous allez voir l'exemple de Ananias que j'ai cité tout à l'heure. Le Seigneur lui-même, il vous conduira, il nous conduira en toute simplicité dans ses bonnes œuvres. Ce ne serait plus les œuvres que nous pensons faire, que nous avons programmé. Oui, il est toujours bien, c'est ce que la société nous a appris, planifié, organisé. Mais vous savez, on n'est pas encore entièrement comme Dieu sur cette terre. Il y a encore la chair qui est en nous, le corps est là. Et avec cette réalité vivant encore sur la terre, nous ne sommes pas en mesure de tout saisir, de tout connaître. Cela requiert en fait d'une relation intime avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir entrer dans ces bonnes œuvres. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler si nous nous abandonnons encore à la chair, si nous buvons encore le lait. Non, nous devons croître, nous devons grandir, nous devons aller à un autre niveau. Quand la Bible dit que le monde attend la révélation ardente des enfants de Dieu que nous sommes, c'est de par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de nous laver les pieds. Je ne parle pas de laver les pieds comme ça, comme la Bible l'a écrit, au sens normal. Non, je le parle de sens figuré. Le sens figuré, vraiment pour ma part, veut dire, ok, je vois le péché de mon frère, eh bien, je l'emporte dans la prière avec moi. C'est ainsi que je lave les pieds de mes frères et sœurs. Je vois les faiblesses, peut-être qui m'ont heurté, qui me font mal. Eh bien oui, j'en fais un temps de mise à part pour la prière, pour prier pour lui et pour aussi prier pour moi. Et c'est comme ça que l'amour va circuler. Et quand nous commençons par ces petites œuvres, ben nous nous verrons opérer dans les signes, dans les miracles. Référons-nous un peu aux apôtres. Voyez l'apôtre Paul. Voyez l'apôtre Pierre. Voyez l'apôtre Jean. Ils étaient des personnes lambda dans leur époque. Mais Dieu les a qualifiés parce que le Saint-Esprit a pu faire le travail. Vous savez, il n'y a pas que le fait qu'ils sont allés 10 jours à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. Non, mais il y a aussi le fait qu'ils ont été conscients de qui est Jésus, de tout ce qu'il a fait, de la puissance, la richesse qui se trouve dans tout ce qu'il a fait. Et ils se sont dit dans leur esprit, nous n'allons pas piétiner cela, nous n'allons pas laisser cela à terre. Il nous a dit de rester ici jusqu'au moment où nous obtiendrons l'esprit. Et en ce moment, eh bien, ils retravaillaient en fait leur cœur. Ils travaillaient sur eux-mêmes. Ils renonçaient à tout ce qui était des barrières pour le Seigneur. Et quand l'Esprit était venu, eh bien, il a vu un champ déjà déblayé. Il a vu un champ déjà nettoyé. Et cela lui a facilité ce que nous pouvons lire aujourd'hui dans la parole de Dieu, nous précisément dans le livre des Actes. Bien-aimés, si nous ne prenons pas le temps, d'accord, d'être consciencieux
d'accord, de faire le travail, de rentrer, de nous efforcer pour rentrer dans le repos, eh bien, nous n'allons pas voir ou vivre la plénitude de cette vie éternelle. Nous n'allons pas la vivre. Nous n'allons pas la vivre. Je prie que le Seigneur nous accorde encore plus de grâce pour y arriver en ce sens dans le nom puissant de Christ Jésus. Donc, pour résumer, nous avons parlé de la vie éternelle, qui est notre héritage en Christ Jésus. Et elle requiert notamment l'Esprit de Dieu, la sainteté de Dieu, la vie de Dieu, la force et la puissance de Dieu, la victoire de Dieu sur le péché, sur la chair, sur les œuvres de la chair, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la justice de Dieu. Bref, tout ce qu'il y a dans le paquet du règne de Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. Comment la manifester? Eh bien, le Seigneur Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le verset aussi dit, quelque part à la fin, que nous, je le lis, je ne vais pas paraphraser, la deuxième partie. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent le trésor surabondant de la grâce et le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, c'est en nous référant au Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons y arriver. Oui, c'est en nous référant à lui, en cherchant à faire comme lui, sans rechercher la condamnation chez nos sœurs ou chez nos frères, sans critiquer, mais en secourant, comme le Seigneur secourait. Ça doit vous dire quelque chose. La femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, selon en fait les maîtres de la loi dans le temps, et bien cette femme devait être lapidée. Et eux, ils appliquaient ici la loi de Moïse. Et oui, la loi de Moïse le dit, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour cette dame qu'elle soit, lapidée. Non. Mais le Seigneur Jésus était là comme son défenseur. De la même manière, nous devons, dans la vie, dans notre héritage qui est la vie éternelle, nous devons être les défenseurs, les défenseuses des uns et des autres. Et c'est ainsi que nous lavons les pieds régulièrement. Et en le faisant, eh bien, nous allons voir que nous allons graduer. Nous allons graduer. Le Seigneur pourra se servir de nous comme il veut, quand il veut, où il le veut, pour opérer des signes et des miracles. Et ça ne sera plus notre force. La gloire ne nous reviendra plus. On ne sera plus un sujet de louange. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons que nous tirons tellement gloire les uns des autres. Le Seigneur Jésus l'a proscrit. Nous ne devons pas tirer gloire des uns des autres. La gloire doit revenir que à Christ Jésus, à Dieu le Père et à l'Esprit de Dieu. Et je crois d'ailleurs que ce sont en fait les erreurs qui nous empêchent de manifester la plénitude la plénitude de la puissance de Dieu dans notre génération aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour la prière. Seigneur, merci pour la manière dont tu as guidé ce temps de partage. Merci, ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Et je prie, Seigneur, que tu puisses te servir de ce partage, Seigneur, pour interpeller un cœur, pour amener un cœur à toi, pour repositionner un cœur en toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous savons que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre, mais la victoire est remportée par toi, Christ Jésus, au point où si nous pouvons arriver à demeurer en toi, c'est-à-dire dans ton repos, nous serons plus que vainqueurs pour toujours. Alors je prie dans le nom de Jésus que la bataille dans laquelle nous nous trouvons, que tu nous donnes de nous positionner en toi, que tu nous donnes de prendre les armes spirituelles que tu as mises à notre portion, en plus de cette vie éternelle qui est notre héritage, Seigneur, pour pouvoir combattre, notamment le casque du salut, Seigneur, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, la chaussure pour le zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, Seigneur, sont les armes que tu as mises à nos portées. Alors nous voulons nous en saisir, Seigneur, dans la bataille, car tu as déjà remporté la victoire pour nous. Et ainsi, je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui
qui lutte avec, Seigneur, les œuvres de la chair, avec une influence des esprits ancestraux, peut-être, Seigneur, dans la fornication, dans la sorcellerie, Seigneur, dans les œuvres occultes ou mystiques, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, de par ma voix, ton esprit saisisse cette personne dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'elle soit libérée entièrement dans le nom de Jésus, qu'elle se voit d'un jour à l'autre être abandonnée dans le nom de Jésus par ces esprits, oui, qu'il valorisait, qu'il chérissait, oh, pour dominer, oh, pour détruire, ou pour se faire manifester en tant que le plus fort dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, je le déclare dans le nom de Jésus, me tenant dans le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que les esprits de méchanceté, de la sorcellerie, de l'occultisme, lâche prise dans la vie de cette personne, qu'il s'en aille dans les lieux arides dans le nom de Jésus, et que cette personne se lève, Seigneur, vivant ton amour, vivant ta joie dans le nom de Jésus, et qu'en retour qu'elle se saisisse, Seigneur, de ta vie éternelle, Seigneur, pour en jouir, afin que toi, tu fasses de lui un instrument, oh, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup, Seigneur éternel, d'hommes et de femmes qui luttent encore, oui, dans la manière peut-être de gérer leurs finances, de gérer leur temps. Seigneur, que par la vie abondante que tu nous as donnée à travers la vie éternelle qui est le règne, qui nous donne la connaissance, je prie que ton esprit se saisisse de toutes ces personnes pour les libérer de tout ce qui les limite. Seigneur, face au déploiement de ton règne dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que c'est notre héritage, nous refusons, Seigneur, de tirer gloire, Seigneur, pour nous-mêmes. Mais nous voulons que la gloire revienne à toi seul, parce que tu es l'auteur de tout cela, dans le nom de Jésus. Alors nous voulons nous effacer, nous voulons nous éclipser, afin que, à travers peut-être des temps de partage, quand tu te sers de nous pour opérer un miracle, quand tu te sers de nous pour bénir, Seigneur, nous voulons nous effacer afin que toute la gloire revienne à toi. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur, d'augmenter plus d'explications à un homme, à une femme qui en voudra, à partir, Seigneur, de ce sous-titre, la vie éternelle, notre héritage en Christ Jésus, afin que cette personne, Seigneur, puisse croître pour ta gloire. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Bien-aimé, alors je n'ai que partagé selon que j'ai reçu, et je crois que vous pouvez aussi en recevoir au-delà de ce que j'en reçois, parce que notre Papa il est généreux, il est le Dieu très généreux. Je prie vraiment que cette fin de semaine, votre week-end, ce samedi, soit un samedi béni pour vous, que vous en jouissez pleinement des grâces et faveurs de Dieu, et que la vie éternelle, notre héritage, voilà, se déploie davantage, afin que la beauté, la gloire de Dieu soit vue en nous, au travers de nous, pour la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus. Demeurez pleinement bénis. On se dit à la prochaine pour un autre moment dans la vie et la vie en abondance.